tort de les sous-estimer, parce que ces premières frappes de la première nuit, donc celle de jeudi, de vendredi soir, première frappe israélienne jeudi, ensuite réponse iranienne vendredi, cette première salve de missiles, elle a endommagé le ministère de la Défense, endommagé un bâtiment qui s'appelle la Kyria, c'est là où se trouve le haut commandement de Tsahal et également d'autres administrations, par des missiles qui ont perforé le dôme de fer. Donc il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, mais une technique de l'hypersonique ultra impressionnant, mais des choses peu ciblées, plutôt désordonnées, traduisant cet état de sidération de l'armée avec la décapitation de ses chefs. Et puis, progressivement, le deuxième jour, l'Iran reprend confiance, réactive son potentiel de défense antiaérienne. Israël continue à pouvoir déambuler, mais c'est plus difficile de pénétrer. Israël continue ses frappes comme planifié. Et puis là, on se rend compte qu'à la nuit tombée, les Iraniens recommencent à balancer du balistique, à balancer de l'hypersonique, à balancer jusqu'à 5 types de missiles différents, beaucoup plus précis que la nuit précédente, comme s'il y avait eu une forme de réorganisation, une organisation, on va dire peut-être un état-major de substitution qui s'est constitué, qui a repris et qui a piloté ces opérations. Et là, c'est la ville de Haïfa en particulier qui est touchée. La raffinerie est en feu, dommage au pipeline, dommage au stockage. La raffinerie d'Haïfa, c'est 60% de l'énergie et des hydrocarbures pour Israël. Donc problème à terme au sein de la population, mais aussi pour le ravitaillement de l'armée, pour le kérosène, pour plein de choses. Même si les Israéliens ont des appuis, ont les Américains derrière. En tout cas, voilà. Donc cet objectif a été important. La centrale électrique sera ciblée le lendemain. Également le port d'Haïfa, qui est en partie détruit. Donc beaucoup plus de ciblage, beaucoup plus de choses très précises. Et les Iraniens, en tout cas, reconstituent progressivement leurs moyens de défense. Là commence à se jouer un problème auquel les Israéliens savaient qu'ils seraient confrontés, c'est-à-dire combien de temps l'Iran va-t-il pouvoir envoyer une centaine de missiles tous les soirs. Certains experts estiment que l'Iran possède entre 10 000 et 20 000 missiles, ce qui est considérable. Il faut voir qu'historiquement, le programme de missiles à longue portée iranien, balistiques ou autres, hypersoniques ensuite, et tout ce qu'ils ont développé, y compris des armes dont on n'a pas encore connaissance, a commencé en 2000.